Yo les amis, c'est Yami. Ce mois-ci, on a eu tout un lot de nouveaux indie games qui ont annoncé soit un playtest, soit de nouvelles démos, et Tears of Metal est l'un d'entre eux. Donc Tears of Metal, qu'est-ce que c'est? C'est un action roguelike qui fait un petit peu penser à un Musou dans la manière dont c'est amené. On a un personnage qui est sur un champ de bataille avec pas mal d'ennemis à l'écran et des mécaniques de gameplay qui ressemblent un petit peu à un Musou, hein. Vous avez des attaques qui touchent beaucoup d'ennemis. Le scale du combat fait vraiment penser à ça, et vous avez également les éléments classiques que vous allez retrouver dans l'intégralité des action rogue, donc création de build, synergie entre les perks, tout ça, tout ça. Le jeu a été présenté il y a déjà plus d'un an. La dernière fois qu'on avait vu un trailer, c'était ça. Et il y a bien un playtest qui est dispo depuis le 13 avril, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 17. Donc c'est disponible en ce moment sur Steam. Si vous voulez aller le tester, c'est maintenant, parce qu'a priori, il n'y aura pas d'extension de la période de test. Et nous, on a pu le faire récemment. Donc je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir notre découverte. C'est parti. Allez, c'est parti. Les frangins de Braveheart. First step, Beach of the Brave. Alors, light attack. In order to defeat the enemy forces, you have to complete these missions. They will also appear on the minimap, ok? Light attack, heavy attack, qui shield break, et on peut dodge. Alors, est-ce que le dodge consomme quelque chose? J'ai pas l'impression. Waouh. Alors, tu peux dasher et appuyer sur heavy. Ok. Ok, donc je suivais pas. Il faut que je bloque. C'est la dernière chose. On peut pas bouger et bloquer. On peut cancel un dash par bloc tout le temps. By combining moves, you can perform powerful combos that dramatically increase your power. Pardon. Jump pound, dash dive, quick strike, block thrust. Ok. Madly dash to the enemy lines while spinning your great sword. A series of quick strikes good for keeping enemies. C'est le quick strike, ok. Et le block thrust. Jumping strike. Two quick strikes followed by a devastating swing. First shields and bones alike. You can custom currently equipped combos at any time in the pause menu. Ok. Donc, combo de base, light, heavy. Ok, quand tu bloques, tu peux faire un thrust. Boom. Et le tourbillon sur la dash attack, on avait déjà trouvé. Ensuite, caméra lock. Donc tu peux lock un ennemi en particulier. Special actions gauge. The special actions gauge in yellow fills up by fighting foes. You can use it to unleash a devastating special attack or to command your allies to execute their own special attack. D'accord, donc tu peux genre call les mecs pour qu'ils fassent des trucs. RB. Donc là ça ouvre un menu. D'accord, tu peux dire aux mecs de ton armée d'utiliser leur spire ou d'utiliser ouais. Tu fais tomber des flèches là. Avec triangle. Et qu'est-ce que c'est? Ces mecs vont retreat? Ah mais j'ai plus de barre, j'ai l'impression. Il faut que je gagne un peu de tension, enfin de barre de super. Hop. Encore un peu. Good. Ok. I like commands. Ouais, ça on l'a fait tout à l'heure, donc je prends toute la barre.
Le gameplay est assez simpliste, on verra une fois qu'on aura passé le tuto comment ça se passe. J'imagine qu'on va avoir des élites et on va devoir un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. Donc on va pas juger tout de suite. Du coup, R1 carré, nos alliés font un truc. R1 triangle, c'est les flèches qui arrivent du ciel. C'est en fait le parfait mix entre un Musso et un action roguelike, c'est ça qui va se passer. Ça va sûrement plaire à beaucoup de gens, je crois. Attaque de Beach Hero. Alors là, on a un élite. Et là, j'aurais aimé pouvoir le target plus facilement. Il est mort, donc c'est fail. Le caméra lock est moyen, on va dire. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va voir si ça va devenir un problème à un moment de pas pouvoir bien gérer ta caméra et viser des mecs. On verra bien. Mais so far, en tout cas, c'est sympa sous les doigts. Alors, Clan Caithness. A clan of artisans and glassworkers who believe that the bonds of 1,000 is stronger than the will of one. Donc c'est nos boons. Your heavy attack creates a chain that jumps 8 times for 10 damage. C'est chain lightning, mais c'est pas du lightning. Your block creates a chain that jumps 5 times for 10 damage, increase block regen value by 25%, increase move speed by 10%. On va prendre le combo. Ok, donc là on est sur un... Ok, on est sur un roguelike classique. Le boss est là. On démarre en haut, en bas, j'imagine. Ok, et ensuite on avance. Donc on n'a pas de légende. J'imagine que... Donc chaque zone a un nom différent, ce qui veut dire que les noms ne définissent pas le type de salle qu'on va faire. Là c'est un marchand, là c'est sûrement un event où on va gamble. Allez, on va aller en bas. Il y a du gambling, ça me parle. Alors, est-ce qu'on peut interagir avec des trucs? Oui, on peut. Ok. Il y a des choses un petit peu partout sur la map. Il faut les ramasser. Donc, tu as effectivement des élites qui sont un peu partout. Hop, on dodge. Aïe. On fait sauter le shield. Eliminate captains, où sont les autres? Voilà l'autre. Ok. Alors, vous pouvez pas cancel vos attaques n'importe quand par un dash. C'est important de s'en rappeler. Hop. Par contre, un truc, c'est je dois sûrement pouvoir bloquer. Et j'ai pas pensé à tout de suite utiliser ma garde. Il faut qu'on y pense dans la prochaine salle. Your light attack creates a chain that jumps 5 times. Your dash creates a chain. Your heavy attack creates a chain. On va prendre la light attack qui crée la chaîne. Hallowing depth. While setting camp near the entrance of a cave, you spot an old coin half buried near the entrance. You shine a torch inside and find multiple long winding tunnels. Send a few of your soldiers to investigate. Oui. You gain 25 crosses. Alors, on a tout un tas de ressources, de currency. On a les coins qu'on peut utiliser pour les marchands. On a les gemmes. You're not quite sure what purpose they serve yet. On sait pas. Les statues, on peut les utiliser pour faire des upgrades. Les fameuses crosses, used to level up heroes and soldiers, donc un système de level up. Les scrolls, on sait pas ce que c'est. Les Dragonstone Shards, ok. Fair enough, on découvrira ce que c'est en temps et en heure. Alors, un truc vert, est-ce que c'est du heal? Chocolat Bodylock Crossing. Defend the bridge watch tower. Ok. Oui.
Donc c'est bien ce que je disais. Hein. La garde, c'est important. Et la garde, c'est quelque chose qui cancelle tout de suite n'importe laquelle de vos attaques, contrairement au dash. Donc, la garde supérieure au dash. On peut en plus enchaîner par le combo de Trust qui sort du bloc en fait. Donc c'est pas mal du tout. Ok. Attends, mais il faut qu'on défende le bridge. Est-ce que me positionner à cet endroit c'est la meilleure option ou est-ce qu'il faut que je... Ouais, c'était ça. Une fois qu'on l'a protégé... Ok, un vrai élite. J'ai oublié que je peux... Voilà, je peux faire des attaques spéciales. Faut bien penser à toutes les options qu'on a. Parce qu'effectivement, votre barre de super, elle se remplit constamment en fait. Hein. Donc, ne pas utiliser les différentes attaques, enfin, les différents... vos assists, on va dire. Genre ça. Les flèches qui tombent du ciel, c'est méga important. When you save an ally, deal 50% more damage for 8 seconds. Increase light damage and heavy damage by 10%. When this ally kills an enemy, generate 5 fortunes. Fortunes, when picked up, fortunes fight towards a random enemy dealing damage. Un buff quand tu sauves un allié. Qu'est-ce qu'ils appellent sauver un allié? Ah mais non, mais j'avais pas compris du tout. L'objectif était juste à gauche de là où on était. My bad. La minimap c'est le truc le plus important. Alors, truc intéressant, du coup on n'a pas de temps limité ou quoi que ce soit, a priori. En fait, il y avait juste un capitaine à tuer, je crois. Alors, j'ai pas vu ce qu'elle me donnait, la relique. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur pause? On peut over sur tout? Non, pas vraiment. Si. On kill, get plus 5% movement speed for 5 seconds. Très bien. Très très bien. L'ambiance est nice. Le feeling champ de bataille est vraiment là. Il faut sûrement que j'utilise un petit peu plus mes attaques pour les attaques de contrôle de mes alliés, je veux dire, pour maximiser un peu le feeling au moins général. Mais so far, bien que le gameplay soit relativement simple, c'est kiffant. À noter que le point important, c'est que là on teste en solo, mais ce jeu est jouable en multi, et je pense que c'est un gros aspect du fun qu'on pourra avoir, parce que un Musou roguelike en multi, même moi qui suis vraiment pas un fan des Musou, je pense qu'il peut y avoir un vrai intérêt. Hopefully on pourra tester le jeu avec Taran et voir ce que ça donne. Force, d'accord. Et donc, ah ok, je crois comprendre. C'est qu'en fait, en fonction de l'icône qui était présente sur la carte, ça définit
le clan d'où va provenir le boon qu'on va récupérer en fait. C'est l'équivalent du choix de déité que vous allez sélectionner pour votre prochain perk dans Hades ou dans Sworn. C'est comme ça que c'est défini dans le jeu. Ok. Donc on a déjà pris un dieu pour notre light et notre heavy. On va pas override le truc et on va aller prendre autre chose. While on kill streak, increase dash and block regeneration speed by 40%. Ça c'est pas mal. Your dash generate 3 fortunes, increase dodge regeneration value by 20%. Les deux sont cool, ça c'est pas mal. La dodge regeneration value, je me demande si c'est pas le cooldown en fait du dodge. Alors le shop. Recover a significant amount of health. Oui, pour 200. Et voilà, on est pauvre. Et donc derrière quoi, des augmentations de dégâts. 10-20% sur les heavy damage. Combo finisher deal 10% more damage. Très classique, rien de build defining. Fair enough, fair enough. On est sur de l'alpha, hein. On est sur de la bêta, pardon. Typiquement, ça faisait longtemps que j'avais vu passer Tears of Metal. Je pense que le premier trailer qu'on a eu, c'était il y a plus d'un an maintenant. Hein. Et en fait, la question c'était juste à quel point le gameplay aurait été plaisant. Et il l'est. Alors maintenant, est-ce que ça va être un très bon roguelike? Tout va dépendre de ce que les mecs vont pouvoir amener en termes de spécificité, on va dire, pour les démarquer du reste. Mais je pense que le point important pour ce jeu, c'était de se démarquer par son gameplay. Et honnêtement, après juste 10 minutes de jeu, là, je pense qu'on est vraiment sur un truc extrêmement singulier et vraiment cool. Donc, je vais pas être trop relou sur la partie rogue, parce que pour une alpha, la partie que j'attendais le plus au tournant, c'était le gameplay. Et franchement, c'est plaisant. C'est beaucoup plus cool que ce que j'aurais pensé que ça aurait pu être, sachant que je le répète, je suis un hater des buissons. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Si vous venez sur la chaîne Twitch, ça m'arrive assez souvent d'en discuter par contre. Et vraiment, c'est un genre que je trouve extrêmement chiant. Genre extrêmement redondant en fait. Hein. Merci à Namco pour cette perception du genre. Puisque ce sont les principaux coupables de cette situation. Mais du coup, avoir un roguelike avec un gameplay sur ce format, je suis vraiment impressionné par le fait de juste avoir du fun. Là. Il se passe rien de fou, mais on prend plaisir à taper sur les ennemis. On prend plaisir à être dans un plus ou moins grand champ de bataille. Et on n'a pas forcément cette impression de niveau vide, bien qu'il le soit, puisqu'il y a quand même pas mal d'ennemis à l'écran. Et on dodge. Et le feeling est bon. Le feeling champ de bataille est juste bon et c'est ce qu'on attend quoi du jeu. Alors, Aberration, Chain gains 10% damage per jump. Family Heirloom increases dodge regeneration value by 10%. When this ally kills an enemy, they chain 10 for 10 damage. Quand ils disent when this ally, ils parlent de nous? Ou est-ce qu'en fait on est en train de mettre des buffs sur... Je comprends pas en fait la formulation utilisée par le wording des perks. When this ally kills an enemy, mais c'est le perk est sur nous, donc je comprends pas trop. On va prendre le buff des chains, nos light attack et nos heavy attack chain, donc c'est très bien. On va fight le boss. Il faut que je pense à utiliser ma super. 350 gold pour voir ça. On a que 155 gold, donc on peut pas le faire. 200 gold, on peut pas le faire. Ah, voilà un élite. Voilà un élite. Alors, comment ça se passe?
c'est le moment de le combo. Tac. Ok. Dodge. Dead. Scotland stands victorious. Alors, chain is 25% longer, your buck with a chain, your heavy attack with a chain. Donc soit on a un power up de la chaîne sur notre heavy attack, soit on pose des chaînes sur notre bloc. On va poser des chaînes sur notre bloc. Il faut qu'on bloque un peu. Et donc on peut soit aller prendre le perk intermédiaire, soit aller fight le boss. On va aller prendre le perk intermédiaire. Defeat Bhakti's Army. Ok. Donc il y a 3 spots. Et là on a du temps limité, on dirait. Ou en tout cas, il faut qu'on réussisse à faire ça le plus vite possible. Ok. En fait, c'est une sorte de domination, hein, ce truc pour les gens qui jouent à code. Vous vous mettez sur le point, vous le récupérez, et voilà, ça s'arrête là. Ally kill creates an explosion for 20 damage. Qu'est-ce qu'ils appellent les ally kill? Est-ce que ça veut dire quand moi je tue? Est-ce que c'est quand je tue avec mon perk là? Je sais vraiment... Je suis un peu confus par la manière dont c'est présenté, malheureusement. Je suis pas certain de comprendre le sens. Et c'est peut-être la chose principale qu'on peut reprocher à un rogue, c'est quand les perks ne sont pas clairs. Hop. On appelle les archers, boum, ils font le travail, et c'est fini. Boss incoming. Alors là on a des mini points orange. Les points orange ce sont des coffres, d'accord. Dans les coffres on peut trouver... Ouf. Ah non, les points orange ce sont des élites, my bad. Donc ok. Là j'ai 2 élites. Ah, mauvais bouton pour bloquer. Ok. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du heal? Ouais, c'est ça, c'est du heal. Donc il y a pas mal de petits trucs que vous pouvez récupérer dans les différents stages. Ce qui du coup va venir mettre un peu de pression sur notre capacité à générer du gold, puisque on a plein de moyens de dépenser notre gold pendant les stages, mais on a aussi les shops qui garantissent des upgrades de dégâts. Donc en fait, oh. Donc, super. Il est corner, mort. Le combo de base fait le café, hein, on va pas se mentir, on n'a pas besoin de grand chose de plus. Dash Quest Chain, non. Yoba Quest Chain, on va prendre le niveau 2 de la chaîne de la Heavy Attack, on va faire le boss. Je crois qu'il n'y a qu'un seul boss dans la démo. The Rose and the Pixie. Ok. Gilles the Hog. Yo. Je veux son arme, moi, les gars.
Est-ce qu'on peut bloquer? Je sais pas. Ok. Ah bah il te dit vraiment salut, je vais faire mon slam. C'est l'heure de taper. Ok. Les damages sont là. Quand on abuse de nos assists, et il faut le faire, hein, je pense. Et de ces attaques envoient la lave. Là, ils vont envoyer la lave derrière lui. Obviously. On va en profiter pour nous sortir. Yes. Et là, faut taper. Super. Mais non. C'est une arnaque ça, monsieur l'arbitre. J'étais dans l'animation de ma super. Ouf. Bim, bim. Ok. Ok. Il est dead? Nice. On a 20 HP, hein, on faisait pas les fiers. 10 Dragon Shards, a challenging currency to obtain. Boom. Victoire. Donc on a fini notre game. On a un petit recap, nombre de kills, biggest chain, damage received, F recovered, classique. Once you are ready, seal off to embark on a campaign. Thanks for playing for the Tears of Metal beta. We have vanquished one of the enemy's commanders. We should be cautious and make plans for unknown battles ahead. Ok, donc on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans la bêta, c'est ça? This content will now appear in future campaigns. Crow Rune, when hurt, gain resilient for 5 seconds. By the grace of the old gods, we pulled you from death's grip and brought you home. If you can stand, search your longhouse and see if aught remains to aid us. We sail soon and by steel or storm, we'll reclaim our island. Donc, on a notre hub. Dans le hub, qu'est-ce qu'il y a? On va faire le tour du hub. Families. Donc ça doit être une sorte de... C'est un compendium en fait de Castle Records. Yes. Wallace. Mais c'est littéralement Braveheart hein, ici. Donc, on peut utiliser des... Comment ça s'appelle? Des crosses pour acheter des... C'est de la métaprog, hein, j'ai l'impression. Dash Dive niveau 2. Ouais, Quick Strike niveau 2. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on va pouvoir faire évoluer les différents combos de notre arme. On peut acheter des trinkets. Ouais, c'est ça, c'est des upgrades... Non, c'est des upgrades définitifs. HP, damage, spécial attaque, ouais bon, méta progression classique. Un skin, ça on sait pas ce que c'est. Upgrade and strengthen your army, c'est pas encore dans le jeu. Et dernière chose. Gain 25% more Dragon Stone Shard, but elites and bosses have 100% more max health. Ouais, donc c'est des trucs que tu peux acheter pour mettre des modifiers sur ta game. Ok, bon. Le hub, très classique. Je m'attendais à des méta progressions. Hein. Bon. Overall, plutôt sympa. La question c'est à quel point le jeu va pouvoir nous apporter en termes de gameplay. Pourquoi? Parce que bah
Ok, là on a fait une game, ça a duré 20 minutes, on a tué le premier boss, super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on joue 10 heures et est-ce qu'on va réussir à maintenir notre intérêt sur le jeu? C'est la bonne question. Je pense que aussi il faut qu'on voit ce que c'est l'expérience en multi. Qui je pense peut être assez cool, mais tout le temps quand on a du multi, je pense que un des aspects importants c'est qu'est-ce qui se passe quand plusieurs joueurs sont là, est-ce qu'on peut avoir des interactions entre nous. Ça me fait percuter aussi sur le wording des perks où ça parle des allies. Est-ce que les perks qui parlent des allies proc sur nos alliés joueurs? Est-ce qu'il y a des builds qu'on pourrait faire en faisant synergiser des perks qui sont présents sur un joueur et un autre, ce genre de choses? C'est ça qui va rendre le jeu intéressant. En tout cas, pour ce qui est du cœur du gameplay, c'est assez simple, mais c'est efficace. Donc reste à voir s'ils sont capables de développer le jeu sur l'aspect roguelike pour en faire un bon action roguelike ou pas. Voilà, en tout cas, c'est wishlist. La bêta de Tears of Metal, elle est disponible jusqu'au 17 avril, je crois. Je sais pas si ça sera étendu, mais en tout cas, si vous voulez la tester, allez la tester maintenant, parce que peut-être que vous n'y aurez plus accès d'ici là. Et on va wishlist et on espère revoir le jeu très bientôt, histoire de pouvoir voir où est-ce qu'ils en sont. Je vais m'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes, quand elles sortent, je vais pas me prononcer. En ce moment, on avait une pause, c'était PoE, on repart. Donc voilà, vous allez voir pas mal de vidéos sortir ces prochains jours. Il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis via le AAA Initiative. Pas mal de démos qui sont sortis, pas mal de nouveaux action roguelike qui vont arriver ou qui sont arrivés. Donc en ce moment, vous allez avoir pas mal de nouveaux trucs. Restez branchés. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, du mardi au vendredi à partir de 18h30 pour la dose en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.